Des milliers de femmes en Alsace sont malheureusement victimes de maltraitance. Parmi elles, il y en a qui sont en très grand danger, menacées de mort, par exemple, par leur ex-mari, leur compagnon, leur concubin. Il y en aurait une vingtaine dans le Bas-Rhin qui bénéficient d'une assistance toute particulière. Nous sommes au tribunal d'instance de Strasbourg avec les associations SOS Habitants, bonjour, et Viaduc 67. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ces femmes en très grand danger. Qui sont-elles et pourquoi sont-elles menacées de mort? Karine Klein. Elles sont en danger du fait de elles étaient victimes de violences durant souvent la vie commune avec leurs compagnons ou leurs conjoints. Elles ont souvent subi des années de violences. Comment on les aide, ces femmes-là? Une parole, une écoute, ça n'a pas l'air de suffire tellement la situation familiale semble complexe. L'écoute est très importante parce qu'elles ont souvent besoin de parler, elles n'ont personne à qui s'adresser et il faut aider à faire la démarche de partir souvent parce que les aider à porter plainte parce que c'est une démarche qui est difficile pour elles et donc les encourager à porter plainte, leur expliquer la procédure et souvent leur assurer une protection est très important parce qu'elles n'osent des fois pas partir du fait du danger qui existe. La peur, l'habitude des violences font qu'elles restent bien souvent. Quel est le quotidien de ces femmes ? Souvent, donc, ce sont des mères de famille ou des femmes qui travaillent ou au foyer et qui vivent en quelque sorte sous la menace et sous la peur. Et ces violences exercées au quotidien ont un impact sur leur vie sociale, leur vie professionnelle et voire leur situation économique parce qu'on en a vu quelques-unes qui avaient même des difficultés à se rendre à leur lieu de travail. Alors je le rappelle, dans le Bas-Rhin, une vingtaine de femmes en très grand danger ont été identifiées, vous vous en occupez, et la plupart d'entre elles bénéficient d'un service un peu particulier, d'un téléphone portable. C'est pas n'importe quel téléphone portable, c'est un téléphone d'urgence. Il y a un dispositif d'appel d'urgence sur cet appareil. Karine, expliquez-moi le principe. Elles tombent par hasard ou alors elles sont en danger, elles tombent sur l'ex-mari ou le concubin devient violent. On appuie sur un petit bouton et il se passe quoi? Alors au bout de quelques secondes, c'est Mondial Assistance qui réceptionne l'appel, qui reconnaît la personne qui l'appelle, qui dispose d'une fiche d'information sur cette femme, son nom, son prénom, où elle habite, ses habitudes, les lieux d'école des enfants. Et la femme n'a qu'à signaler où elle est. Pour dire, voilà, mon ex-mari ou monsieur untel est devant ma porte, me suit, je suis dans la rue, je l'ai vu, voilà, j'ai peur. Et donc c'est Mondial Assistance qui va prévenir ou la police ou la gendarmerie suivant le lieu où elle se situe. Est-ce que ça marche? Vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a quelques mois, vous avez sauvé une vie grâce à ce téléphone d'urgence? Oui, effectivement, une femme dont l'ex-mari attendait devant son lieu de travail, voulait la faire monter dans un véhicule et elle a déclenché le téléphone plusieurs fois. Elle ne pouvait malheureusement pas parler puisqu'il était en face d'elle, mais la police a quand même réussi, elle a quand même dans la conversation réussi à dire plus ou moins où elle était et la police a réussi à la trouver et on pense que sa vie était réellement en danger, que monsieur avait des intentions peut-être de la tuer et donc l'intervention de la police a permis de la sauver. Alors la justice va lancer dans les prochaines semaines un autre dispositif quasi unique en France. Du coup le Bas-Rhin sera le premier département de France à avoir un téléphone d'urgence et un bracelet de géolocalisation. Là on rentre encore dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, c'est un projet. La femme en danger aura un bracelet, l'homme menaçant aura également un bracelet et l'idée c'est que les deux ne pourraient pas se rencontrer. Il y aurait une alerte avant, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y aura une zone de protection autour de la femme qui peut être définie à peu près à 1 km, entre 500 mètres et 1 km. Et dès que l'homme rentre dans cette zone, il y a une alarme qui se déclenche dans une téléassistance également. La téléassistance téléphonera à monsieur en disant « Vous êtes proche de madame, éloignez-vous ». Partez dans la direction inverse. Donc soit il ne s'en rend pas compte parce que ça peut arriver de se rencontrer par hasard et donc il s'éloigne, soit il n'écoute pas ce qu'on lui demande, persévère et donc la police interviendra également. On comprend parfaitement l'utilité de tous ces dispositifs, on sauve des vies, vous l'avez dit, c'est très important, mais est-ce que quelque part c'est pas le signe d'un échec non plus, d'une médiation, d'une compréhension? D'en arriver là, c'est quand même dramatique d'arriver à se mettre des bracelets de géolocalisation pour pas se rencontrer.
Non, moi je ne pense pas que c'est l'échec quand même des autres, je dirais, mesures ou procédures qui existent dans l'arsenal pénal. Si vous voyez le profil des auteurs, ce sont des hommes avec lesquels il n'y a aucune possibilité de médiation. On peut pas. C'est des personnes avec lesquelles on peut pas discuter. Ils sont vraiment dans une dimension, j'ai envie de dire, perverse et d'emprise. Et ils n'écoutent pas, donc, enfin, on n'est pas dans le discours là. Merci de nous avoir expliqué votre travail, votre soutien envers ces femmes en très grand danger dans le Bas-Rhin. Les sites internet des associations s'affichent en bas de vos écrans pour avoir davantage d'informations et les contacter si vous avez d'autres questions.